Bienvenue sur cette vidéo, ou re-bienvenue à ceux qui reviennent revoir certaines notions ou compléter leurs exercices. Donc cette vidéo est un tutoriel orienté vers l'apprentissage de Python pour son utilisation dans le sport. Je vais me présenter assez rapidement, donc je m'appelle Raphaël, mon parcours aussi assez rapide, j'étais préparateur physique de formation universitaire, donc STAPS, et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai découvert les données et leurs utilisations, et ça m'a vraiment passionné. Donc, je me suis formé un peu de façon autodidacte au départ, puis plus formellement avec des bootcamps, des séminaires, puis finalement des formations. Si je vous résume aussi un peu mon parcours avec les données, donc je parle vraiment de l'utilisation d'Excel, un peu comme la plupart j'imagine qui sont là sur le tutoriel, et pour aller plus loin et adopter de meilleures pratiques, je me suis orienté vers le code, et donc principalement Python. J'ouvre une petite parenthèse auto-promo. Comme vous voyez à l'écran, vous avez la page professionnelle LinkedIn de mon activité, et je vais passer aussi sur le site que j'ai fait. Ce tutoriel, il s'inscrit dans mon activité indépendante que j'ai souhaité développer en 2024. Par ce tutoriel, j'avais envie de transmettre un peu cette fascination que j'ai pour Python, puis aussi de donner, si possible, les clés et les acquis suffisants pour que vous puissiez réaliser vos propres projets, puis évidemment avoir de meilleures pratiques. Mon objectif, c'était aussi de créer un tutoriel qui était orienté vers le sport, avec des vrais cas concrets, puis des vraies données réelles, donc des jeux de données que moi j'ai, que j'ai rendu évidemment anonymes. Et c'était surtout d'avoir un tutoriel en français. Donc, je referme cette petite parenthèse auto-promo avec mon site. YouTube, ça regorge d'énormément de tutoriels. C'est facile de se perdre. Puis je dois avouer que même moi, durant mon apprentissage, je me suis un peu perdu, tellement il y a de possibilités dans l'utilisation de Python. Et ça m'a pris un peu de temps de trouver la voie qui m'intéressait vraiment. Et donc en créant ce tutoriel, je me suis posé la question de comment je procéderais si je devais apprendre à nouveau, ou quel est le format de tutoriel que j'aurais aimé avoir dès le départ en fait. Donc cette petite introduction est terminée, on va pouvoir se lancer. Alors la première partie, c'est pas la plus amusante, on va partir sur des installations et du paramétrage. Quels seraient les bons conseils de pratique que je pourrais vous donner? Ça serait de pratiquer en même temps, c'est-à-dire que je vous encourage à coder en même temps que moi dans la vidéo, ou même tout simplement de regarder le tuto une première fois en entier, de prendre le temps d'assimiler les nouveaux acquis, les notions que je vous aurai montrées, puis après de le reprendre une deuxième fois tout en codant à côté. Je vous encourage aussi à m'écrire ou à ajouter des commentaires sur toute question ou interrogation que vous avez, ou même suggérer des points que vous souhaiteriez que j'approfondisse et pour lesquels je pourrais même consacrer des vidéos. Alors Python, qu'est-ce que c'est? Python, c'est un langage de programmation qu'on dit orienté objet. Ce qui veut dire que toute la façon dont on va coder, elle va être orientée autour de la notion d'objet. Ce qu'on entend par objet, ça peut être des variables, par exemple. Donc, tout s'organise autour de la création de ces objets variables qu'on va manipuler, effectuer des calculs, etc. Donc, tout d'abord, pour pouvoir coder en Python, il faut installer Python. Ici à l'écran, vous avez deux onglets pour aller chercher les versions de Python qui vous intéressent sur Mac ou sur Windows. Libre à vous de prendre la version que vous voulez. En général, vous avez la plus récente qui apparaît en haut de page, mais vous pouvez aller prendre d'autres versions. À notre niveau, on ne verra pas de grosses différences. Vous avez les liens dans la description pour retrouver ces sites-là et aller télécharger Python. Je vous ai également mis des vidéos qui vous expliquent comment l'installer, c'est très très rapide, donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez installé Python, il va y avoir une deuxième chose à faire, c'est d'installer ce qu'on appelle un IDE en anglais. Donc c'est un environnement de développement intégré, qui est une application logicielle qui va nous permettre de développer du code et donc de développer nos projets. Alors ici à l'écran, je vous renvoie vers Visual Studio Code, dit VS Code, qui est l'un des IDE, je dirais, les plus populaires. Ce lien est également dans la description. Une fois que vous êtes sur la page, vous pouvez télécharger la version qui correspond à ce que vous utilisez. Et une fois que vous avez installé, on va pouvoir lancer VS Code.